Non, faut m'excuser. En fait, je suis juste trop excitée parce que aujourd'hui, on va filmer les cookies. On filme les cookies. Et j'adore les cookies. Comment on fait pour résister aux cookies? C'est petit, ça se mange sans fin, c'est trop mignon, rien qu'à dire cookies, on a envie de sourire. Et c'est trop bon. En plus des cookies, il y en a vraiment de toutes les sortes. Tous les pays ont une version de cookies différente. Moi, j'ai vraiment fait pour les cookies américains qu'on appelle les chewy cookies. Donc, ils sont croustillants à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est presque cru. En tout cas, c'est vraiment en sous-cuisson à l'intérieur et ça permet d'avoir un résultat vraiment très moelleux. Et dans la plupart des pays anglophones, on en trouve et moi, j'adore. C'est mon péché mignon. Aussi, allez, fantasmons. Imaginons, on est 5 ans plus tard et il y a plein de vidéos et tu tombes toi par hasard sur cette vidéo. Et ben dis-toi que c'est la première, c'est la toute première que je filme. On est aujourd'hui le mercredi, j'aurais dû vérifier la date, je crois qu'on est le 26 mai. Mais j'ai un petit doute, j'avoue. Je crois qu'on est le 26 ou le 25. Enfin bref, on est en mai 2021 et c'est la toute première. Donc aussi, si elle est pas magnifique ou parfaite cette vidéo, faut m'excuser, mais bon. Hein. Moi, je ne suis pas du tout dans la partie film, j'y connais strictement rien. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'adore pâtisser, j'adore cuisiner et j'adore partager mes trucs et astuces avec mes proches, mes amis, tout ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le faire avec toi. Donc, t'es prêt pour les cookies? C'est parti. Alors, pour cette recette, tu auras besoin de 115 g de beurre fondu. Alors, il y a plein de recettes, on est d'accord, où c'est du beurre pommade. Ici, c'est une recette de beurre avec du beurre fondu. Les deux existent. C'est juste que, comme je te disais, il y a plein de recettes de cookies différentes. Et chaque ingrédient a vraiment son importance et chaque grammage a de l'importance. C'est vrai en pâtisserie, mais c'est encore plus vrai pour les cookies. On dirait pas comme ça. 180 g de chocolat noir en pistole ou en morceaux. Alors, il y a deux styles de sucre différents. Il y a 40 g de sucre cassonade, donc du sucre roux. Et il y a 60 g de vergeoise brune. La vergeoise, ça a un goût beaucoup plus prononcé en caramel. Et c'est un sucre qu'on appelle humide. Il permet aux pâtisseries en fait, d'avoir plus de moelleux. Et nous, c'est ce qu'on recherche aussi dans cette recette. Et vraiment, au niveau du goût, tu vas le sentir. 180 g de farine. Les noix de pécan que je viens de terminer de faire torréfier, donc il y en a 50 g. Toi, fais le test. Tu casses une noix de pécan avant de la faire torréfier et tu casses après. Si elle est bien torréfiée à cœur, tu verras que ça a un petit peu bruni léger. Mais voilà, il faut qu'il y ait un changement de couleur à l'intérieur. On ne regarde pas l'extérieur, on regarde l'intérieur. Et c'est là où on voit que c'est la première vidéo. Un œuf entier et un jaune d'œuf. C'est pas 2 œufs, c'est un œuf entier et un jaune. Et le jaune est méga important parce que ça apporte aussi le côté chewy à cette recette de cookies. Donc, s'il te plaît, mets un jaune supplémentaire, mais surtout pas deux œufs entiers. Et tout ce que tu vois là, c'est moi qui suis une vraie tartouille et qui ai fait tomber toute ma farine par terre, sur le plan de travail et forcément dans les œufs. Mais bon, je vais pas tout recasser pour faire genre si, c'était parfait. Voilà ce qui arrive quand c'est moi qui pâtisse. Voilà, enfin quand c'est moi qui filme surtout, parce que pas très drôle. On a tous les ingrédients, c'est parti. Alors déjà, on va mettre le beurre fondu dans le bol. Donc voilà. Donc j'avais précisé, aujourd'hui c'est une recette vraiment maison. Donc il n'y a même pas de robot professionnel. Moi mes cookies je les fais avec un batteur comme ça. Bon, sauf s'il y a une énorme quantité, mais je trouve que c'est le batteur encore qui me donne le meilleur résultat. Donc le beurre fondu, les 40 g de cassonade, les 60 g de vergeoise et c'est parti. Donc, à ça on rajoute l'œuf et le jaune d'œuf et la farine perdue. Non, rajoute pas la farine. Trop tôt.
tôt. Il y a un temps pour tout en pâtisserie. Là, c'est trop tôt. Hop. Voilà. Donc, quand tu as un résultat bien homogène, pas besoin de le fouetter à mort. Ça suffit. Alors tu vas me dire pourquoi utiliser un robot juste pour faire ça. Alors déjà non, on va mettre la farine et ça va aider, ça aide à vraiment ce qui est pas de grumeaux et je trouve que du coup la pâte elle est plus légère, j'ai fait les deux et ça se joue pas à grand chose mais je trouve que c'est vraiment mieux. Donc voilà, c'est ma recette. Et donc là on va utiliser un petit outil qu'on n'a pas vraiment en France mais qu'ils ont dans tous les autres pays, c'est les cuillères à doser. Alors les miennes, elles sont trop mignonnes, c'est des poupées russes que j'ai achetées en Nouvelle-Zélande. Et du coup, en fait, je sais pas si vous allez pouvoir lire, mais il y a toujours plusieurs gradations. Donc il y a un quart de cuillère à café, une demi-cuillère à café, la cuillère à café, demi-cuillère à soupe, cuillère à soupe. Voilà. Et en termes de grammage, c'est tellement rien que il vaut mieux clairement utiliser une cuillère pour être... à moins que tu aies une balance très précise. Sinon, ça, c'est pas mal, franchement. Donc la prochaine fois que tu vas dans un pays étranger, achète-en. Franchement, ça coûte pas cher. Et tu verras que c'est très pratique. Alors, pour la recette, il faut rajouter donc une demi-teaspoon, donc une demi-cuillère à café de bicarbonate alimentaire. Et on va mettre un quart de levure chimique. Mais je peux même pas te dire en grammes, regarde ce que ça fait quoi. C'est rien, je suis même pas sûre que ça fasse 1 gramme. C'est tellement léger, c'est rien du tout. Et là pour le coup c'est super important. Je pense que limite il faut mieux pas en mettre que d'en mettre trop. Parce que si t'en mets trop, j'ai déjà eu le problème, ça ressemble à rien. Les cookies ils vont être beaucoup trop gonflés, t'auras pas le côté chewy. C'est mieux s'il y a, mais vraiment, c'est une toute petite pincée, mais vraiment pas plus, faut pas que tu t'excites pas dessus. Allez, on va mélanger tout ça avant que le bicarbonate agisse tout seul, parce que le bicarbonate, ah oui je t'ai pas dit, le bicarbonate dans les pays anglophones, ils se servent de ça pour... comme levure. Alors des fois c'est moitié levure, moitié bicarbonate, des fois ils mettent vraiment que du bicarbonate, et c'est vrai que ça permet ça permet d'aérer les préparations, ça permet de faire lever. Alors ça a un goût aussi très salé, donc faut vraiment bien respecter les dosages, sinon tu le sens et c'est clairement dégueulasse. Mais si tu respectes, tu le sentiras absolument pas et tu auras une pâte magnifique. Parfait. Donc levure, bicarbonate, farine et on remélange. Voilà. Donc là, tu vois, on a déjà une pâte clairement qui a pris de l'épaisseur. Alors, on va mettre les pistoles de chocolat, les noix de pécan. Alors, j'ai pas fait des morceaux trop fins, on n'a pas besoin d'avoir de la poussière de noix de pécan. Ce qui est bon aussi, c'est quand tu croques dans de la noix de pécan, donc on s'excite pas sur le couteau. Et de l'extrait de vanille, ça apporte franchement pour cette recette un plus. C'est 5 grammes environ. Si je m'amusais à peser 5 grammes, il y en aurait plus qui seraient dans le petit pot et tout, donc juste à l'œil. T'as qu'à côté 5 secondes, ça fera 5 grammes. Et on a une belle pâte à cookies. Voilà. Alors notre pâte à cookies a un petit peu reposé. Tu peux la faire reposer au froid ou pas au froid. Sache juste que si tu le fais au froid, ça va durcir et qu'après, ça va être plus compliqué de faire des boules de cookies. Mais tu fais ce que tu veux. Voilà. Donc, tu peux faire des boules avec un... Je sais pas comment ça s'appelle. Un bouleur à glace. Peut-être que ça s'appelle comme ça, je ne sais pas. Dis-moi dans les commentaires comment ça s'appelle parce que
je ne sais pas. On va appeler ça un bouleur. Donc tu prends le bouleur, tu fais des boules. Donc soit... Alors l'avantage de ça, c'est que tu peux vraiment faire des cookies de la même taille. Donc soit tu racles énormément et tu sais que tous tes cookies vont être à ras, soit tu veux des cookies plus généreux, plus gourmands et tu fais dépasser un petit peu. Tu gères à l'œil, mais l'avantage c'est que ça te fera des belles boules. Voilà. Et alors ce qui est génial avec les cookies, c'est que tu peux en faire beaucoup d'avance. Et du coup, tu peux les faire la veille pour le lendemain. Si tu es pressé, tu peux les faire cuire de suite. Alors encore une fois, les parfums auront moins eu le temps de se diffuser dans la pâte, mais c'est quand même faisable, c'est quand même très très bon. Hein, on va pas pinailler. Mais ce que je trouve vraiment super bien avec les cookies, c'est que tu fais tes petites boules comme ça, tu les mets au congèle, et quand ça a bien pris, tu les mets dans des sacs congélation. Et puis quand tu voudras un cookie... 2, 3, une fête d'anniversaire, une copine qui a besoin, ou un copain ou une copine qui a besoin de sucre, et vite fait parce que Kevin l'a plaqué, et bref, je raconte n'importe quoi. Désolée Kevin. Donc tu m'as compris. Tu fais des boules, tu les mets au congèle et tu pourras les ressortir à n'importe quel moment, et ça c'est juste génial pour les cookies. Donc normalement sur cette recette, je peux faire 10 boules. Selon, après forcément, si tu les fais plus ou moins grosses. Donc là, j'ai pas du tout compté, 3 et 3, 6 et 3, 9. Donc j'aurais dû être capable d'en faire une dixième. Je crois que j'en ai une que j'ai fait un peu grosse. Voilà. Mais c'est une recette pour 10 boules de cookies ou 9 énormes. J'avoue que c'est dur de faire des petits cookies. Là. Bon, ça c'est pas un geste pro, mais comme on est à la maison, on s'en fout. Non, j'ai horreur des gâchets, donc je racle toujours, et dans le bouleur, il y a forcément de la pâte qui reste bloquée. Donc tu n'hésites pas à y aller. Surtout que... Ah oui, ça c'est un truc que j'ai découvert. Au début, je voulais que les cookies soient les plus gourmands possibles, donc je mettais à balle de fruits secs, à balle de chocolat. Sauf que plus tu mets de chocolat et de fruits secs, donc là des noix de pécan, blablabla, en termes de ratio, tu auras moins de pâte là, qui colle au doigt et plus d'éléments solides, et tes cookies ne voudront pas s'étaler. Donc ils seront très bons en goût, mais par contre ils resteront un petit peu en boule. Donc je te dis, tu peux monter à 100 g de fruits secs et 200 g de chocolat. Au-delà, t'étonnes pas si ton cookie il a du mal à s'étaler, c'est qu'il y a beaucoup trop de matière solide et pas assez de matière molle. Et une fois que tu as fait tes boules de cookies, que tu les mettes au congèle ou que tu les fasses cuire maintenant, si tu as envie de faire une genre de déco dessus, c'est le moment. Alors si tu veux mettre des pépites de chocolat ou une grosse noix de pécan ou une noisette dessus, enfin n'importe quoi que tu voudrais mettre pour soit les différencier, soit pour faire plus joli, c'est le moment. Parce que si tu les mets au congélo, une fois que ça sera au congèle, la pâte à cookies c'est méga dur. Donc méfie-toi de ça. Si tu veux une déco, c'est maintenant ou jamais. Bon, moi j'ai pas prévu de faire de déco. Enfin, si, habituellement je mets une belle noix de pécan dessus, mais j'en ai plus. Mais c'est toujours pratique dans le congèle. Au lieu d'examiner ta boule de cookies, tu mets un truc pour les différencier. C'est quand même tellement plus pratique. Bon alors, c'est bon, c'est reparti. Ça fait 1 heure au moins qu'ils sont au congélateur. Ça fait une bonne heure. Donc, c'est bien dur. Voilà, on a nos petites boules. Nickel, parfait. Bon alors, il y en avait 10, clairement je ne vais pas faire cuire les 10. Je vais en faire cuire 3, vous m'excuserez, les autres sont au congèle. Alors là je vais vous dire une technique que j'aurais tellement aimé connaître il y a des années parce que j'ai tellement galéré. Alors que en fait clairement si j'avais su ça dès le départ, ça m'aurait beaucoup aidé sur pas mal de problèmes. Si vous êtes comme moi et que vous aimez les cookies du coup chewy, donc croustillants, moelleux, mais du coup avec une certaine épaisseur, donc vous avez envie que la boule elle s'étale à la cuisson mais qu'elle fasse pas une grosse crêpe sur toute la plaque de cuisson, ça m'est déjà arrivé. Et aussi le nombre de fois où les recettes ils disaient bon maintenant vous mettez la boule au four et puis ça va s'étaler, et que moi en fin de cuisson j'avais ça et je sais alors pourquoi moi ça s'étale pas, et ça mais ça m'est arrivé mais tellement de fois, ça m'énervait. Avec cette recette, ça n'arrive pas. En tout cas, ça n'arrive pas avec moi. J'espère que ce sera pareil pour vous. Mais bref, si vous avez des recettes de cookies, par exemple, qui s'étalent un petit peu trop à votre goût, mais à côté de ça, tout est bien, quoi. C'est la bonne texture, c'est le bon goût et tout ça, mais ça s'étale trop.
ceci est la solution. Alors ceci c'est un cercle. Alors clairement c'est pas fait pour ça, hein. C'est un cercle pour tartelettes, donc en inox, voilà. Mais si vous mettez ça autour de votre pâte à cookies, comme ceci, le cookie il va fondre, mais vous savez qu'il ne va pas fondre plus que la taille de ce cercle. Donc moi j'aime bien les gros cookies, donc je prends des gros cercles. Alors je suis consciente que vous n'avez pas tout ça chez vous, mais si jamais vous avez quelque chose qui peut empêcher vos cookies de trop aller sur les côtés, et ben dans certains cas ça peut vous sauver la mise. Voilà, donc petite astuce. Vous pouvez très bien faire cette recette sans, hein, je l'ai fait des millions de fois, mais ça c'est vrai que c'est très pratique, surtout pour la recette de cookies avec le cœur de pâte à tartiner, que je vous ferai promis si vous me la demandez. Il n'y a pas de souci, je vous la partagerai parce que c'est vraiment une cookie. C'est vraiment une cookie, c'est vraiment une tuerie ces cookies. Mais c'est vrai que comme il y a un cœur coulant, ça s'étale encore plus et donc du coup là le rond est vraiment très important. Donc voilà, c'est pas nécessaire pour cette recette, mais je vous le dis quand même au passage parce que je ne sais pas quand est-ce que je ferai l'autre recette de cookies. Donc au moins vous savez tout. Je pense que je vous ai dit toutes mes petites astuces. Pour mon four en général c'est 12 minutes voire 13 minutes à 170 degrés. Clairement si vous les avez pas mis au congélo et que vous les avez mis tout de suite, je pense que mettez d'abord 10 minutes à 170 et puis vous regarderez parce que voilà, hein, les temps et les cuissons c'est toujours indicatif. Il faut que vous regardiez votre pâtisserie. Moi je suis pas chez vous pour vous dire ah stop, arrête-le. Il faut regarder. Là vraiment ces cookies là on les arrête quand donc ça s'est aplati et que le bord commence à colorer, mais le cœur doit être encore un petit peu cru. Un petit peu. Et ça se joue vraiment à pas grand chose les chewy cookies, c'est assez impressionnant, donc faut les surveiller. Voilà, bon allez, sur ce, on les met au four. Là je vous filme pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc là on est à plus ou moins 6 minutes de cuisson. Alors j'ai quand même mis, vous vous rappelez, le cookie un petit peu raté là, c'est ce... Il est où mon doigt? Celui-là là. Vous savez, c'est le dernier où il n'y avait pas grand chose et que j'ai rajouté des pépites de chocolat, où donc clairement il y avait majoritairement de la pâte et beaucoup moins de pécan et de chocolat. Et ben c'est ce que je vous disais, il y a beaucoup plus de matière molle que de matière solide, donc lui il s'est déjà bien étalé, alors que les autres qui sont riches en pécan et en chocolat, et ben, ils sont toujours en train de s'étaler. Et voilà, la recette des cookies est terminée, donc... Ah, je peux même pas toucher, c'est encore trop chaud. Hop. On va mettre la cocotte. Voilà, donc les 4 cookies, là je peux commencer à les déplacer, mais voilà, je peux pas le prendre dans ma main pour vous montrer parce que c'est encore trop chaud. Il faut vraiment attendre qu'ils refroidissent ces cookies vu qu'ils sont encore bien mous à l'intérieur. Si vous n'aimez pas les chewy cookies, vous les faites cuire un petit peu plus longtemps, bien sûr. Et si là vous les trouvez trop épais pour vous, alors la technique du coup c'est que, vous vous rappelez, je les ai quand même assez longtemps touillés avec le batteur électrique. Dans ces cas-là, soit vous le faites juste à la maryse et vous le faites pas au batteur électrique, ça incorporera moins d'air, et puis vous les mélangez beaucoup moins longtemps. Parce que plus on mélange une recette avec de la farine, plus le gluten commence à travailler, et c'est ça aussi qui fait des pâtes élastiques, etc. Mais dans notre cas, c'est aussi ça qui fait que le cookie est plus ou moins épais. Et pour avoir déjà fait cette recette en mélangeant mais vraiment le minimum du minimum juste pour que ça soit homogène, et ben c'est vrai que les cookies étaient beaucoup plus plats. Donc ça après c'est vous qui décidez, cookie plat ou pas plat, that is the question. Ok, je vais quand même vous montrer. Il y a celui-là qui est un peu plus cru que les autres, je peux le déplacer. Ah, les petits cookies, les petits cookies. Oh oui, regardez comme c'est fondant. Ah, ça c'est trop bien. C'est chaud, mais c'est tellement bon. Et là, on sent vraiment bien la noix de pécan. Quand il y a le chocolat encore comme ça qui est coulant, c'est juste une tuerie. Bon, sur ce... J'adore les cookies. Écoutez, j'espère que cette recette vous a plu. Moi, j'ai pris mais vraiment beaucoup de plaisir à vous la filmer. Donc comme je disais, c'était une grande première. Donc
bah, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour déjà pour m'encourager, de deux parce que ça fait plaisir, et puis voilà, si vous avez envie de faire passer un message, c'est le meilleur moyen. Et en plus ça aide au référencement pour que je me fasse connaître. Oui. Je vous fais plein de gros bisous. La semaine prochaine, on se retrouve avec la recette, avec le pays à l'honneur. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez que ce sera comme pays. Je ne vous l'ai pas encore dit. À vos paris pour le pays mis à l'honneur. Moi, j'ai trop hâte. Et moi, je suis contente parce que j'ai ça à goûter. Je vous embrasse par là, très vite, mes petits.